Sénèque, qui était un homme d'État, philosophe, dramaturge romain du 1er siècle, a dit à juste titre qu'il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait où il va. Ces paroles montrent toute l'importance d'avoir ou même de fixer des objectifs précis lorsqu'on a un projet important à réaliser. Même si ces objectifs ne garantissent pas la réalisation de ce projet, eh bien, on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas d'objectifs clairs et précis. Le budget en entreprise n'est rien d'autre que la mesure en chiffres des objectifs que nous souhaitons atteindre. Et dans cette vidéo, je te montrerai comment, sur fichier Excel, on peut élaborer un budget d'entreprise et l'utiliser comme outil de pilotage. C'est parti. Donc, la première étape, lorsque vous devez travailler sur votre budget, ce n'est certainement pas de vous lancer de but en blanc dans la partie chiffrée. Vous n'allez pas rapidement aller travailler sur le chiffre d'affaires, les différentes charges et puis les marges. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Première étape de votre processus budgétaire, c'est de savoir où on va, quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et pour cela, bien sûr, vous allez le faire de concert avec les responsables de l'entreprise. Il maîtrise le cap, c'est lui qui maîtrise la stratégie, il sait où il veut aller. Donc, on devra tout simplement travailler suffisamment sur ces objectifs et les fixer, des objectifs qui devront être précis. On peut prendre un exemple pour illustrer cela. Supposons qu'on est en train de travailler sur notre budget, parce que, voyez-vous, il y a deux façons de faire le budget. On peut partir complètement de zéro, ou encore, on peut faire ce qu'on appelle ici un budget incrémental, ce qui signifie qu'on part des données de ce qui s'est déroulé au cours de la période précédente, qui peut par exemple être l'année, pour définir maintenant, on va apporter des modifications aux données de l'année antérieure et on va ainsi définir, n'est-ce pas, le cap pour l'année suivante. C'est ce qu'on appelle ici un budget incrémental. Donc si je prends un exemple, nous avons l'an dernier vendu 10 000 tonnes d'agrumes. On veut, pour la nouvelle année, faire une augmentation de 10%. On veut passer de 10 000 à 11 000 tonnes dorénavant. Donc ça, c'est l'objectif. Et on voit ici l'objectif, il est précis. Augmentation de 10%. C'est pas juste augmenter les volumes vendus. On va donc se demander, est-ce que nous allons devoir, par exemple, embaucher plus de commerciaux pour faire plus de prospection afin d'augmenter les quantités à vendre? On peut également se demander, est-ce qu'on va créer de nouveaux produits, par exemple un nouveau produit que l'on va proposer à notre clientèle existante dans le but d'augmenter son panier moyen et par conséquent augmenter les quantités vendues? Ou encore, est-ce qu'on va choisir de s'étendre géographiquement, aller peut-être dans d'autres villes, dans notre pays ou même aller à l'international afin de réaliser cet objectif-là? Donc quand on est dans cette dynamique de réflexion, ça permet d'avoir des objectifs concrets pour lesquels on a justement une réflexion suffisamment profonde afin de les atteindre par la suite. Donc ça, c'est la première étape de l'élaboration budgétaire. Deuxième étape de votre élaboration budgétaire, avant même de travailler sur les chiffres, comme nous étions en train de dire, eh bien, c'est de réfléchir au talent, à l'équipe qui va vous accompagner et vous aider à atteindre ces objectifs. Et tous les entrepreneurs qui réussissent vous le diront. Le facteur clé de succès, c'est l'équipe, c'est les personnes qui bossent avec vous au jour le jour. C'est ces personnes-là qui sont compétentes, motivées et qui vous aideront donc à atteindre les objectifs qui ont été arrêtés. Donc on va se poser la question de savoir, est-ce qu'on maintient l'équipe avec laquelle on a travaillé jusqu'ici et par conséquent pas de changement? On va donc garder une masse salariale identique, ou encore aura-t-on besoin de les motiver par conséquent d'accorder par exemple des bonus sur l'année suivante, ce qui va naturellement impacter votre charge salariale, le coût de vos talents? Ou encore, est-ce qu'on va devoir recruter, comme nous le disions tantôt, de nouveaux commerciaux? On va recruter de nouveaux talents pour prospecter davantage, avoir une force de vente beaucoup plus significative. Cela impactera bien entendu votre budget. Est-ce qu'on va embaucher par exemple un directeur marketing? Ça, c'est une réflexion qui va faire l'objet du processus budgétaire. La troisième étape va consister à choisir le timing, la période pour laquelle vous élaborez votre budget. On peut faire un budget tous les mois, mais ce ne sera pas de tout repos parce que aussitôt le mois terminé, il faudra déjà, avant même que le mois ne soit terminé, il faudra déjà penser au budget du mois suivant. On peut également faire un budget pour une période trimestrielle
ou encore un budget annuel. Et ça, c'est le timing qui est le plus répandu en général. On fera un budget pour les 12 prochains mois. Et puis, au cours de l'année, on va faire la revue de notre budget afin d'ajuster soit les objectifs en termes de vente, soit tout simplement les coûts. Nous passons maintenant à la partie pratique de notre séance de travail. Ici, j'ai un fichier Excel. Vous allez voir, j'ai prévu ici une annexe pour la partie vente uniquement. Donc, ici, dans le premier tableau, vous avez les différents produits qui sont commercialisés par l'entreprise. Et pour la période allant de janvier à décembre, j'ai prévu ici les quantités que nous pensons pouvoir vendre au regard de ce qui a été rendu possible l'année antérieure. Et puis ici en dessous, j'ai tout simplement reproduit le même tableau. L'exception ici, ou alors la différence étant que j'ai mes ventes prévisionnelles en valeur. Donc je me suis servi ici du prix moyen en euros pour avoir mon chiffre d'affaires prévisionnel. Ça, c'est la partie détaillée de mon chiffre d'affaires. À présent, on va partir sur une nouvelle feuille et nous allons produire, élaborer notre budget. Le nom que je vais donner à ma feuille, eh bien, je mets déjà le nom de l'entité. Ensuite, je vais faire grossir la police. On va faire passer la taille de la police à 24. Je vais ici mettre une couleur de police blanche et je vais centrer en venant faire, je fais mon clic droit, format de cellule, alignement. Alors, pour ce qui est de l'horizontale, je vais l'aligner en le centrant sur plusieurs colonnes. C'est une façon de centrer votre titre sans être obligé de procéder à une fusion. Alors, je vais également choisir de mettre l'information en gras et de centrer verticalement le titre de mon document. La première partie de notre tableau, ici, on peut mettre les mois. Donc, vous allez mettre là, janvier. Pour ne pas être obligé de saisir les différents mois, vous allez placer votre curseur sur le coin inférieur droit de la cellule. Vous maintenez appuyé et puis vous allez étirer. Pendant que vous étirez, vous voyez juste là en dessous, vous avez le mois qui va s'afficher, je veux dire, le dernier mois de votre sélection ici, qui est décembre. Donc, je peux relâcher et j'ai mes différents mois. On va mettre ceci en gras. Je vais choisir également de mettre ici une bordure inférieure. Vous prenez format de cellule. Ensuite, bordure. On va mettre cette bordure. Très bien. Ensuite, ici, je vais avoir les différentes rubriques. En premier, nous allons placer ici les rubriques portant sur tout ce qui est revenu, sur tout ce que l'entreprise sur tout ce qui va enrichir l'entreprise au cours de la prochaine période. Très bien. Donc ici, alors, plutôt que d'appeler ça chiffre d'affaires, nous allons appeler ceci vente de produits. Pour ce qui est de la vente de produits, vous venez sur votre annexe et vous pointez ce que nous avons ici comme vente de janvier. Alors, vous allez récupérer ici votre cellule sur le coin inférieur droit. Vous allez étendre jusque là. Et là, vous avez les valeurs chiffrées des ventes. Ici, nous allons par exemple estimer que nous avons une sous-location d'immeubles. L'immeuble que nous louons, nous faisons également de la sous-location qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Très bien. Donc, le total revenu, ce sera la somme. Vous faites juste du Alt égal. Et là, vous avez la somme de la partie revenu. On peut mettre ceci en gras en faisant du CTRL G. Donc, voilà la partie revenu pour notre budget. Bien entendu, lorsqu'on fait du budget incrémental, cela signifie qu'on part des données antérieures. Dans votre budget, vous n'allez pas inclure des données exceptionnelles. Vous n'allez pas inclure des revenus exceptionnels qu'on avait eu l'année précédente. Si, par exemple, vous avez vendu du matériel automobile usagé, vous n'êtes pas un concessionnaire, mais vous avez, par exemple, dû vous séparer
du matériel de voiture qui était déjà complètement amorti, par exemple, eh bien, vous n'incluez pas cela dans votre budget dans la mesure où cette vente n'a pas un caractère répétitif. Ça ne rentre pas dans l'activité normale de votre entreprise. Donc, ça n'a rien à voir avec votre budget. Idem pour les pénalités que vous avez, par exemple, payées l'année précédente, ou même des pénalités routières. Ça n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise et par conséquent, on n'inclura pas cela dans le budget. Donc ici, on a déjà pu mettre la partie revenus. Maintenant, on va travailler sur les charges fixes de l'entreprise. Donc ici, les charges fixes sont des charges qui, comme le nom l'indique, ont tendance à ne pas évoluer en fonction de l'activité. C'est des charges qui restent stables, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise. C'est des charges qui sont connues d'avance. C'est les charges les plus facilement prévisibles sur un budget. Il vous suffit d'aller chercher les factures pour l'année antérieure. Si vos contrats n'ont pas changé, si votre bailleur, par exemple, n'a pas revu à la hausse le loyer, eh bien, vous maintenez exactement ce que vous avez payé l'an précédent. Donc, pour nous résumer ici, les charges fixes sont des charges qui restent stables, quel que soit le niveau d'activité, mais qui vont évoluer par palier. Ça signifie par exemple que votre loyer, pour ce qui est de votre magasin de stockage de marchandises, vous payez un même montant durant toute l'année. Mais les charges fixes en termes de loyer de magasin ne vont augmenter que si vous prenez un nouveau magasin, un magasin supplémentaire. Donc, c'est pourquoi on parle de charges qui évoluent par palier d'activité. Mais si vous vendez 10% de plus, votre loyer restera identique. Alors, voici quelques charges fixes qu'on peut retrouver dans un budget. Donc, vous avez ici un exemple de charge fixe, la publicité. Quoique, sur la partie publicité, si on est capable d'identifier la partie des dépenses de marketing qui permettent d'augmenter les quantités vendues, alors on peut dissocier une partie fixe de la partie qu'on va estimer comme étant la partie variable des dépenses de publicité. Donc ici, on a également les frais bancaires, les dépenses d'entretien. Ça, c'est l'entretien des locaux, la maintenance informatique, donc réparation des ordinateurs. Ici, par exemple, je prévois ici faire une réparation 2 fois l'an, en juin et en décembre. Les honoraires comptables. Alors, ici, c'est pas qu'on va payer 15 000 € tous les mois pour les honoraires comptables. La facture peut être payée, par exemple, une fois l'an, ou encore en 2 temps. Mais l'idée, c'est de répartir la dépense sur chacun des mois d'activité de l'entreprise. Autre dépense prévisible, du moins fixe, on a les dépenses, on a l'assurance, parce que là, on a les contrats d'assurance. Cette assurance, on la paye, on va dire, en début d'année. Ou alors, bon, pas forcément en début d'année civile, mais en début de période, vous payez d'abord votre assurance avant effectivement d'être couvert par votre société d'assurance. Donc ici, vous allez faire la répartition également sur les différents mois. On a les licences, ça c'est les redevances pour les contrats qu'on a, pour les logiciels qu'on utilise, les énergies, ça c'est notamment l'électricité. Si vous utilisez également d'autres formes d'énergie, vous allez inclure. On a les loyers professionnels, ça peut être des loyers de magasins, des loyers pour les bureaux, etc., téléphone et Internet, les formations pour le personnel de l'entreprise. J'ai prévu ici une formation une fois l'an et puis on a les salaires. Alors, comme nous disions tantôt, les salaires, vous allez prendre la peine tout de même d'élaborer une annexe pour les salaires. Cette annexe va faire ressortir pour chacun des salariés les différentes rubriques, le salaire le salaire brut. Vous allez également inclure là les prélèvements obligatoires tels que les prélèvements qui sont à la charge de l'entreprise pour la partie fiscale et quand il parle de prélèvement, il faut plutôt parler de cotisation. Donc, vous allez inclure dans les salaires, pas seulement ce qui est versé aux salariés, ou alors pas seulement le salaire brut du salarié, mais également les cotisations de l'entreprise. C'est une charge pour l'entreprise. Les cotisations patronales, vous avez des cotisations patronales qui vont être versées à l'État sous forme d'impôts. On a aussi des cotisations patronales qui vont être versées aux organismes sociaux pour
le bénéfice de vos salariés. Tout cela fait partie de la charge salariale, de même que les primes qui vont être versées aux salariés. Donc, cela signifie que si vous avez des salaires supplémentaires, par exemple un 13e mois, 14e mois, vous devez inclure. Donc, ici, on peut observer qu'il n'y a pas de variation. Mais si vous avez des primes, des gratifications, des primes particulières, vous les incluez dans les salaires. Ça, c'est la partie charge fixe. Et puis là, on va sommer. Vous faites un alt égal. Alors là, il n'a pas réussi à remonter jusqu'à la première ligne. Vous validez. Ensuite, on va tirer ici sur la droite. Je mets ici en gras. Super. Il nous reste à présent les autres. On va parler ici des charges variables. Quelles sont les différentes charges variables qu'on peut avoir? Alors, pour que l'entête soit toujours bien visible, vous allez faire un clic ici sur la ligne 5. Vous venez sur affichage. Ensuite, vous venez prendre figer les volets. Et là, on peut être sûr que même en défilant vers le bas, on aura toujours notre en-tête qui sera visible. Maintenant, les charges variables. Quelles charges variables allons-nous avoir? Les charges variables, vous avez quelques exemples ici. Le coût d'achat, des stocks, les transports, la douane, la manutention ou encore d'autres charges variables. On aurait pu d'ailleurs avoir ici une ligne autre charge variable parce qu'on ne va pas avoir une usine à gaz dans notre budget. Il faut que on mette les principales rubriques et puis les charges non significatifs, on peut les inclure dans une ligne autre. Donc ici, c'est généralement un pourcentage du chiffre d'affaires, parce que ce sont on connaît à peu près combien ça coûte les marchandises que nous vendons. Donc en fonction des quantités qui figurent dans cette annexe, on peut déterminer combien ça coûtera en termes de coût d'achat, etc., etc. Donc les charges variables ici vont varier en fonction du niveau d'activité. S'il n'y a pas d'activité du tout, vous aurez charge variable 0. En revanche, même si vous ne vendez rien, vous aurez toujours des charges fixes à supporter. C'est pourquoi dans un business, on aura toujours un seuil de rentabilité, un seuil en dessous duquel nous serons en situation de perte. Alors là, nous avons nos charges variables et puis on peut déterminer notre résultat brut. Je l'appelle ici résultat brut parce qu'on n'a pas encore déduit l'impôt sur le résultat. Donc le résultat brut ici, ce sera le total des revenus. On déduit les charges fixes, on déduit également les charges variables. Et là, nous avons notre résultat brut. On va également mettre cette ligne en gras. Je vais faire ici du CTRL G. Et on peut ajouter ici une colonne totale pour avoir un total annuel. Alors, je vais copier ici la forme. On va l'appeler total. Ici, vous allez faire du alt égal. Et ensuite, on va étendre cela vers le bas. Nous avons notre colonne de total annuel. Alors, on va rapidement ajouter de la mise en forme pour que notre budget soit présentable. Je vais déjà désactiver ici le quadrillage pour l'enlever. Ensuite, je peux venir ici faire un clic droit, format de cellule. Je vais changer la couleur du format de cellule. On va mettre cette couleur. Je veux dire la couleur de la bordure. Donc, voilà. Donc, vous allez mettre ici... j'ai mis ici une couleur grise. Ensuite, je clique sur OK. Donc, super, ça me donne ici une bordure plutôt fine. Ensuite, pour la ligne de total, vous allez également faire le clic droit, format de cellule. Je vais changer de couleur. Je prends la couleur automatique. Pour l'entête, je vais mettre... Ah non, prenons plutôt ceci. Pour l'entête, je vais mettre cette bordure plutôt renforcée. Et puis pour le bas, je vais venir mettre la double bordure. Je clique sur OK. Voilà, très bien, très bien. Ça permet de mettre en évidence la ligne de total. On va faire pareil pour le reste de notre budget. Enfin, je vais mettre ici une couleur de fond sur l'arrière-plan du total. On va faire pareil ici en haut. J'appuie sur la touche F4 pour reproduire le même formalisme sur les autres lignes.
Vous noterez également qu'il est encouragé, lorsqu'on élabore son budget, d'avoir une ligne d'imprévu, hein, parce que voyez-vous, ceci ne traduit absolument pas l'exhaustivité des dépenses que l'entreprise va engager sur l'année que voici. On pourrait ici, après les charges variables, ajouter une ligne d'imprévu et puis vous allez décider du montant que vous allez mettre dans la ligne imprévue. Est-ce qu'il s'agira d'un pourcentage du chiffre d'affaires? Est-ce qu'il s'agira d'un montant en valeur absolue pour chacun des mois? C'est à vous de voir. Ceci dit, vous ajouterez une ligne imprévue afin d'avoir un budget qui se rapproche au plus près possible de ce que vous aurez comme dépenses d'une part et comme revenu d'autre part. Donc voilà pour ce qui est de la réalisation d'un budget sur Excel. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors pour savoir comment utiliser un budget comme outil de pilotage et de le rapprocher avec les réalisations de l'exercice, j'ai réalisé une vidéo qui permet de rapprocher, de réconcilier le budget avec le réalisé au cours de l'année avec Power BI. La vidéo est juste là. Clique sur ce lien pour la regarder.